Nous connaissons tous le phénomène des fausses nouvelles. C'est un sujet récurrent depuis l'essor des médias sociaux. Mais que diriez-vous si je vous disais que les fausses nouvelles ont toujours existé et que très souvent, des dates et des événements ont été fabriqués pour servir un certain récit politique? Cela se fait encore aujourd'hui et a toujours été fait par les personnes au pouvoir. Et un tel ça est la célèbre histoire de la chute de Rome en 476 après Jésus-Christ. Et cela s'avérerait une fausse nouvelle incroyablement puissante que même aujourd'hui, 1500 ans plus tard, nous tombons encore pour cette invention. À tel point que les entrées de Wikipédia et même les livres d'histoire font tous référence à la chute de Rome en 476. Mais comment et pourquoi a-t-elle été fabriquée? Lorsque le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustus, a été déposé le 4 septembre 476 après Jésus-Christ par le chef germanique Urwacar, un dirigeant impuissant a été déposé et le général Barbare gouvernait maintenant directement sur l'Italie. Ceci est maintenant souvent cité comme la chute de l'Empire romain d'Occident. Cependant, Romulus Augustus, également souvent appelé Augustulus, le petit Auguste, ne détenait aucun véritable pouvoir. Il était un enfant d'environ 11 ans en 476, et l'armée de l'Empire romain d'Occident, si on peut même l'appeler un empire à cette époque, était fermement entre les mains des Foederati germaniques. Et ce n'était en aucun cas un nouveau phénomène. Déjà 80 ans plus tôt, un général demi-vandale appelé Flavius Stilicho détenait le véritable pouvoir dans l'Empire romain d'Occident, et l'empereur enfant Honorius n'était effectivement pendant longtemps qu'une marionnette. Ce processus s'est accéléré lorsque l'Empire d'Occident a commencé son déclin, et surtout après que le magister Miltum Ricimer a pris le contrôle en 457, les empereurs étaient plus souvent qu'autrement des marionnettes. Majorien et Anthemius représentent deux exceptions héroïques, mais des empereurs tels que Libius Severus ou Olybrius n'étaient que des marionnettes de Ricimer, et Glucerius n'était qu'une marionnette du neveu burgonde de Ricimer Gundobad. Le trône de l'Empire romain d'Occident était parfois vacant pendant de nombreux mois avant qu'un nouvel empereur ne soit choisi, comme par exemple de 456 à 457. Donc, ce jour en 476 n'était rien d'inhabituel pour les Romains. En fait, l'événement n'a reçu aucune attention de la part des contemporains de l'Ouest ou de l'Est. Il n'y a eu aucun cri, aucune lamentation d'une chute. La vie dans la ville de Rome a continué sans changement en 476. Le Sénat se réunissait toujours. Le préfet urbain de Rome était toujours élu. Les consuls étaient toujours choisis à l'Ouest. Rome était toujours romaine. Même à Ravenne, peu de choses avaient changé. Au lieu d'un empereur impuissant de 11 ans qui n'était en fait qu'une marionnette de son père Flavius Orestes, c'est maintenant un général germanique qui était assis sur le trône. La vie continuait comme d'habitude, même à Ravenne. Les insignes impériaux ont été envoyés à Constantinople et Uruacar régnait officiellement au nom de l'empereur romain d'Orient Zénon à Constantinople. Personne ne parlait de la chute de Rome en fait. Cela était souvent vu comme une réunification de l'Empire, où l'Italie était maintenant une province de l'Empire romain au lieu de son propre empire occidental distinct. Quand Théodoric est venu en Italie sur ordre de Zénon lui-même, il a renversé Uruacar après quelques années de guerre, et ainsi est né le royaume ostrogothique en 493. Mais encore, personne ne parlait d'une chute. Au contraire, en particulier les premières décennies du long règne de Théodoric étaient considérées par beaucoup comme une renaissance de l'Empire romain d'Occident. La Sicile a été reprise des Vandales et les Ostrogoths ont mené avec succès une campagne contre les Rugi et ont incorporé leur royaume dans le domaine de Théodoric. Ce royaume ostrogothique n'était pas seulement plus grand, mais aussi plus stable que l'Empire romain d'Occident après la mort de Majorien en 461. Et lorsque Théodoric séjourna à Rome en 500 après Jésus-Christ pendant plus d'une demi-année, il entra dans la ville, comme l'écrit Cassiodore, comme un second Trajan. La procession de Théodoric à travers la ville a semblé à beaucoup comme les triomphes impériaux d'autrefois. Personne ne parlait de déclin. Au lieu de cela,
Le renouveau et la renaissance impériale étaient proclamés. Et merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir notre travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car malheureusement, la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. YouTube n'est pas vraiment généreux envers un sujet de niche comme la chute de l'Empire romain, et les revenus publicitaires des vidéos sont incroyablement bas. Donc, pour être durable à long terme, malheureusement, j'ai vraiment besoin de votre soutien financier via Patreon ou l'adhésion à YouTube, aussi désolé que je sois de dire cela. Mais je pense que Majorien vous remercierait de soutenir une chaîne portant son nom, et je vous remercie certainement beaucoup, mes amis. En fait, on pourrait soutenir que l'ascension de Théodoric a marqué la renaissance de l'Empire romain d'Occident. Après 510, Théodoric a même régné efficacement sur le royaume wisigothique en tant que régent de son petit-fils Amalaric. Ceci a en effet été vu par beaucoup comme la résurgence d'un nouvel empire romain d'Occident. Théodoric lui-même se présentait à la manière des anciens empereurs romains et préservait méticuleusement les anciennes traditions et lois romaines. Il a alloué des recettes fiscales pour la restauration et la protection des anciens bâtiments impériaux de Rome. Il a émis des pièces de monnaie de qualité nettement supérieure à celles des dernières décennies de l'Empire romain d'Occident, apparaissant comme un empereur romain d'Occident lui-même, à l'exception de la moustache, qui était distinctement germanique, afin de souligner les parallèles avec l'ancienne Rome, mais aussi afin de conserver une certaine identité germanique. Les sénateurs romains, Magnus Aurelius Cassiodorus sénateur et Anicius Manlius Severinus Boes, de l'ancienne famille aristocratique romaine des Anici, étaient des hommes d'État à Rome sous le règne de Théodoric, le traitant par tous les moyens et comptes comme un empereur romain d'Occident. Boes a même occupé l'ancien poste de consul en 510. Cassiodorus nous donne des comptes détaillés de l'état étonnamment bon de la ville de Rome au début du VIe siècle. J'en ai parlé dans cette vidéo ici. Mais ensuite, après 520, les relations entre l'Est et l'Ouest ont commencé à se détériorer. Théodoric a fait exécuter Boes en 524 pour des raisons de trahison. Étant membre de l'ancienne famille Anici, les Anici romains de l'Est étaient outragés. Les tensions ont commencé à monter entre l'Empire romain d'Orient et ce nouvel Empire romain d'Occident sous la domination germanique. C'est à cette époque que Marcellin Commus introduirait pour la première fois le concept de la chute de Rome en 476. Il était un chroniqueur latin de l'Empire romain d'Orient, qui a passé la majeure partie de sa vie à la cour de Constantinople. Justinien, le nouvel empereur ambitieux de l'Empire romain d'Orient, avait besoin d'une justification pour envahir l'Ouest. Alors Marcellin Commus lui en a donné une, à savoir que l'Ouest avait été envahi par les barbares en 476 et que l'Empire romain était mort cette année-là. C'est dans son œuvre Annales que nous pouvons lire pour la première fois à propos de la chute de Rome cette année-là. Ce nouveau point de vue a légitimé les actions militaires contre l'Ouest, car soudainement, les Romains vivant à l'Ouest ne faisaient plus partie d'un nouvel empire romain d'Occident ressuscité, de la domination germanique, mais sujets à une prise de contrôle hostile de barbares qui étaient dépeints comme réprimant brutalement la population romaine autochtone. C'était une erreur de Théodoric d'exécuter Boes, et d'autres comme Mimmius Simac, parce que cela donnerait aux écrivains romains de l'Est un sujet puissant à utiliser comme propagande. Cela faisait apparaître les dirigeants germaniques comme des tyrans assoiffés de sang, où une invasion de l'Ouest semblait maintenant nécessaire pour libérer les pauvres Romains de cette tyrannie. Bien sûr, les 30 précédentes années de règne très bienveillant de Théodoric n'étaient plus importantes. C'est donc par Marcellin Commus que la date de 476 a été rebaptisée post-mortem comme la chute de Rome, simplement parce qu'un dirigeant d'origine italo-romaine a été remplacé par un germanique. Maintenant, le prétexte était là et en 535, la guerre avec le royaume ostrogothique avait commencé. En 553, la guerre était terminée, mais l'Italie complètement dévastée et détruite. Ce qui aurait pu être la véritable résurgence d'un nouvel empire romain occidental, avec un degré croissant de dirigeants romanisés, jusqu'à CE,
qu'à un certain point de nouveaux empereurs romains occidentaux italiques aient pu régner, a été totalement détruit dans son enfance. Cette guerre gothique s'est avérée être une catastrophe gigantesque et elle a effectivement mis fin à l'Antiquité tardive et plongé l'Italie dans l'âge sombre. J'ai longuement parlé des effets désastreux de cette guerre sur l'Italie et sur Rome dans ces vidéos ici. Mais la propagande de Marcellin Commuse de l'Empire romain d'Orient s'est avérée si puissante que les écrivains ultérieurs ont copié ce récit de lui. Et c'est ainsi que, jusqu'à ce jour même, la plupart des gens croient encore à ce récit de propagande fabriqué par un chroniqueur romain d'Orient, il y a 1500 ans. Et si vous êtes intéressé par ce que les guerres gothiques ont fait à l'Italie, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par les conséquences pour Rome elle-même, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gracias amici Empire romain et benevalete.